Let's go! Bonjour YouTube, comment vas-tu? Bienvenue pour ce nouveau cours de japonais. Oui, aujourd'hui nous allons faire un nouveau cours de japonais en compagnie de Julien Fontanier qui ne sera pas parmi nous ce soir dans le chat. Malheureusement, vous ne pourrez pas lui poser des questions, j'en suis désolé. Il est occupé. Nous allons aujourd'hui avoir 4 cours, dont 3 cours de vocabulaire, un cours de grammaire. Nous allons apprendre à utiliser la particule, alors c'est quoi? D, la particule D, je lis. Et ensuite on va avoir 3 cours de vocabulaire sur les repères spatiaux, sur les principaux verbes en japonais, et ensuite un cours de vocabulaire sur le corps humain. Ça risque d'être très intéressant, ça, de savoir comment on dit les cheveux, les yeux, la tête, le nez, la bouche, etc. Donc je demande à voir, donc du coup, j'espère que vous êtes prêts. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau cours. Merci à Kotetsuyo qui a resub pour ces 2 mois, c'est très généreux de ta part. Et nous allons partir, nous allons nous mettre en direction les cours de japonais, paf, avec le petit cerisier en fleurs, paf. Et voilà, je vous rappelle que pour les cours de japonais, je ne mets pas le son des notifs et je ne lis les subs qu'à la fin de chaque cours pour pouvoir me concentrer au maximum sur les cours. Surtout que là, on arrive dans des cours qui sont de plus en plus un petit peu compliqués, je vous avoue, donc il faut s'accrocher, surtout avec les particules. Là, tu as 1 milliard de choses différentes et faut être chaud. Bon cours à toi, moins fort au fond. Merci Lord, merci de passer faire coucou, c'est gentil. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes partis. Nous allons apprendre quels sont les repères spatiaux. Comment dit-on les repères spatiaux en japonais? On est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. La leçon de vocabulaire du jour porte sur les repères spatiaux. Alors, qu'est-ce que j'appelle exactement les repères spatiaux? Tous les mots que je vais vous donner dans cette liste sont des noms qui vont vous servir ensuite pour vous situer dans l'espace. Vous allez voir en regardant la liste, je vous dirai à la fin du cours, donc après la liste de 20 mots, comment utiliser exactement ces termes et puis comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter dans les phrases que l'on fait dans les cours de grammaire. Oh, ça commence direct. Le nord, Le nord. se dit en japonais kita. 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 Ah oui, souvenez-vous, à chaque fois qu'on a un nouveau mot en japonais qu'on découvre, donc là il nous l'écrit en japonais, kita, mais vous devez, voilà, bien joué, Matorine, vous devez automatiquement, enfin vous devez, si vous voulez jouer le jeu, écrivez dans le chat comment vous pensez que vous devriez l'écrire en romaji, du coup. Donc là, kita, c'est facile, K-I et T-A, kita. Et ce kanji du Nord, c'est pas la première fois qu'on le voit. C'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a appris en... Peut-être avec les pays ou je sais plus quoi, mais en tout cas, moi, il ne me laisse pas indifférent, je l'ai déjà vu quelque part. Alors, le Nord. Le sud, Le Sud. se dit en japonais minami. Minami. Oh, le kanji est très joli. Minami. Minami. L'est, se dit en japonais higashi. 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 Oh, attends. Mais attends, ce kanji de l'Est, encore une fois, ouais. On le connaît. On l'a déjà vu. Hop, pardon. Higashi. L'ouest, Attends, ça dit comment là dans le chat? C'est bon, vous écrivez chi avec un S. C'est bon. Parfait. Parce que si vous l'écrivez avec un C, ça ferait chi. Ça serait pas bon. L'Ouest. Allons-y. se dit en japonais nishi. Nishi. Oh, ce kanji qui ressemble beaucoup au kanji du 4, mais à qui on aurait prolongé les barres intérieures. C'est rigolo. Hop, on continue. C'est bien, vous écrivez bien. Bravo. La droite, Ah. se dit en japonais migi. 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 Migi, la droite. Migi, c'est mignon ça. Migi. La gauche, se dit en japonais hidari. 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 Oh, ils se ressemblent un petit peu, gauche et droite, les kanji, regardez. Ils ont la même base de cette espèce de petit T qui fait une boucle. Et ensuite, t'as différents kana. Là, t'as un E. Et là, juste avant, t'as un ro. C'est assez... Ben, au moins, c'est un bon moyen mémotechnique pour se souvenir de gauche et droite. À quoi ressemblent les kanji, du coup. La gauche, Attends, quoi? se dit en japonais hidari. Ah oui, mais... Ah, mais on vient de le faire, d'accord. J'ai cru qu'on avait fait la... Ok, autre chose. J'ai eu peur. Le dessus, Le se dessus. dit en japonais ue. 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 Tout simplement. UE. 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 Vous savez... Ouais, vous écrivez bien. Bon, c'est pas le plus dur, mais c'est bien.
C'est bien. Ue. Le kanji aussi. Très, très basique. Ah, il faut que je fasse tac, tac, tac. Je l'écrirai comme ça. Ue, le dessus. Ue. Le dessous se dit en japonais shita. 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 J'essaie de voir un peu les similitudes entre les kanji, tu vois. Là, on a une espèce de T avec une petite barre ici. Et juste avant, c'était l'inverse. On avait un T avec la barre plus droite. Et Shita, c'est marrant, Shita, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, si je me rappelle bien, avec les chaussettes. La moitié du mot de chaussettes, c'était Shita. Comme quoi... oh là là, 2 semaines et j'oublie le vocabulaire, ça y est. Comment on dit chaussette en japonais? Ça se dit comment? Je me rappelle plus. Oh, je crains. Kutsushita. Bon, je voulais avoir un raisonnement, mais en fait, ça me revient pas, tant pis. Parce que Kutsu, c'est les chaussures, on est d'accord? Donc en fait, les chaussettes, c'est les chaussures du dessous, en fait, c'est ça? C'est ce qu'il y a en dessous de la chaussure? C'est les chaussettes? Kutsu Shita? Shita dessous? Kutsu chaussure? Non, je dis peut-être la merde. Je vais éviter de dire des bêtises comme ça parce que je n'ai pas ce soir Julien Fontanier pour me reprendre si jamais je dis des conneries. Mais si vous me rappelez que chaussure se dit Kutsu, ouais, c'est ça, logiquement. Le devant se dit en japonais mae. 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 L'arrière se dit en japonais ushiro. Ou alors. Ushiro. Il est là le ro. Il est collé au kanji. L'arrière se dit comme ça avec ce kanji là, ushi, et le ro qui est là. Ushiro. L'intérieur se dit en japonais uchi. Uchi. On a un autre terme qui est naka, qui correspond également à l'idée d'intérieur, mais qui a également le sens de milieu. D'accord. L'extérieur se dit en japonais soto. 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 L'intervalle se dit en japonais aida. Aida. Alors l'intervalle, qu'est-ce que c'est, hein? C'est le mot qu'on va utiliser pour dire entre, hein, entre deux objets. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en français, sauf en fait quand on est dans un train et qu'on entend faites attention entre l'intervalle entre le marchepied et le quai. Bien joué. Le fond se dit en japonais oku. Oku. Voilà, donc le fond d'une boîte, le fond d'une grotte. Ok. Oku. Oku. L'endroit se dit en japonais omote. Omote. Facile pour l'instant. L'envers se dit en japonais ura. Ura. L'envers. Ura. 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 Le côté se dit en japonais yoko. Oh, Yoko. La proximité se dit en japonais soba. Soba. Oh. Ici, je vous mets les hiragana en principal et le kanji en petit, parce qu'en fait, le kanji, on l'utilise assez peu. On va surtout écrire ce terme uniquement en kana. D'accord. Donc là, on privilégie la version kana. Ok. Tant mieux. Le voisinage se dit en japonais tonari. Tonari. C'est un terme que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà parce qu'on le retrouve dans le titre Tonari no Totoro, hein, mon voisin Totoro. Oh. Oh, ok, ok. Et pour finir, les alentours se disent en japonais mawari. Voilà, ici on a un petit tokurigana qui dépasse. Mawari, c'est un terme qui veut également dire la circonférence. Alors voilà, vous imaginez un cercle qui est autour d'un point qui serait son milieu, et du coup voilà, ça délimite la zone et qui correspond aux alentours. Mawari. Bon, du coup voilà, vous avez peut-être remarqué que tous ces termes que je viens de vous enseigner ne sont qu'uniquement composés d'un seul kanji, hein, ils sont tous lus en lecture purement japonaise, ça c'est juste une petite anecdote. Et puis du coup, comme promis, on va se servir de ces mots pour créer ce qu'en français on appelle les prépositions. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Le lit, en japonais, se dit beddo. Oui. Et puis moi, j'ai envie de dire sur le lit, sous le lit, derrière le lit, ce genre de choses que je vais pouvoir ensuite placer dans mes phrases. J'imagine que tu l'inverses. Du coup, comment on va faire? En fait, on va utiliser les mots que l'on vient de voir avec la particule no. Je vous donne un exemple. Sur le lit, on va dire beddo no ue. Donc littéralement le dessus du lit. Et ça, mis dans ma phrase avec la bonne particule,
qu'on voit en cours de grammaire, ça va vouloir dire sur le lit. Sous le lit, ça va être beddo no shita. Donc, Ça me semble dessous du logique lit. pour l'instant. Derrière le lit, beddo no ushiro. Si je veux dire à droite du lit, beddo no migi. Donc voilà, vous comprenez bien, on va utiliser ces différents mots, la particule no, donc de la possession, et puis vous rajoutez ensuite soit la particule ni, soit la particule des, pour bien sûr implémenter votre lieu correctement dans votre phrase. Chers élèves, j'espère que ce déjà cours vous a plu. rapide. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Le sourire, mon gars. Bah finalement, ça me semble très logique d'utiliser la particule no pour relier les termes qu'on a appris aujourd'hui avec un sujet. Donc finalement, un simple cours de vocabulaire, il faudra juste apprendre ces mots, apprendre les kanji. C'est compliqué. Alors Julien, il a bien insisté il y a 2 semaines, il me l'a dit, j'ai oublié de le redire en live, mais il me l'a rappelé aujourd'hui, je vais vous faire passer le message. Julien a bien insisté pour dire que les cours de vocabulaire, c'est cool, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, qui va le plus nous aider, c'est d'apprendre les cours de particules, les cours de grammaire. Et il m'a donné une superbe comparaison que je vais essayer de vous retransmettre. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Il m'a dit, c'est comme coudre avec du fil noir. Le plus important, c'est d'apprendre à coudre. Après que tu t'amuses à coudre avec du fil jaune, bleu, vert, orange ou multicolore, ça ne change rien. Ouais, c'était mieux quand il me l'avait écrit. Ouais, peut-être que je l'ai très mal retranscrit, ça, comparaison. Mais voilà, en gros, il a dit que le plus important, c'est de maîtriser la grammaire et comment on utilise les particules et comment on arrange une phrase et dans quel sens on la construit, etc. etc. Après, le vocabulaire, c'est nécessaire pour pouvoir parler, évidemment, mais non, c'est très important quand même, ça reste du plus, parce que si t'as pas de vocabulaire, tu peux faire aucune phrase. Mais c'est pas ce qu'il y a à voir en premier. Voilà. Maîtriser la grand-mère. Ouais, yes, allez, on maîtrise pas des mamies, nous. C'est parti pour le 2e cours de vocabulaire qui sera axé sur les principaux verbes japonais. Je vous avoue que ça m'a l'air bien intéressant. Là, on va apprendre du vocabulaire qui va être assez important. Genre, je sais pas, manger, dormir, courir, pleurer, rire, tout ce genre de choses. Enfin, je crois que je sais pas, je me suis pas spoilé. Je me spoil vite fait. Faire... Ah oui, regarder, parler, écrire, lire, savoir. Wow. Bonjour à toutes et à tous. On va en apprendre des choses aujourd'hui. Je vous ai pas demandé, vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau cours de vocabulaire? J'attends vos réponses dans le chat. Merci à Lilo Kitsune qui a envoyé 200 bits, merci. Ça part sur des hi. 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 Allez, on est parti. Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ah, il a l'air enthousiaste là. On y va. Les principaux verbes, c'est parti. La leçon de vocabulaire du jour porte sur les principaux verbes. Alors, j'ai dressé une liste de 20 verbes que je considère comme étant les verbes les plus importants de la langue japonaise, ou du moins les premiers que vous devez savoir et puis qu'on va beaucoup utiliser. C'est des verbes qui vont bien sûr vous être très utiles pour faire les phrases qu'on va faire dans les cours de grammaire. Et puis, du coup, voilà, bien sûr, il existe plus de 20 verbes importants en japonais, il y en a d'autres que j'ai pas réussi à caser ici, qu'on verra plus tard, mais ceci, voilà, je pense que c'est quand même un bon petit paquet de base qui vous permettra de faire pas mal de choses. Tous ces verbes, je vous les donne à la forme neutre, je ne vous donne pas la forme polie que l'on verra bien plus tard, j'en parle dans les cours de grammaire. Je ne rentre pas dans les détails, je vous donne juste en fait une liste de verbes que ensuite vous allez pouvoir apprendre à utiliser. C'est-à-dire que en japonais, il existe des groupes pour les verbes. Ici, je ne vous en parle pas. Je ne vous dis pas quels verbes sont du premier, du deuxième, ou même quels verbes sont irréguliers. Non, tout ça, je n'en parle pas. On fera un cours complet, on fera plusieurs cours complets sur l'étude des verbes dans la saison 3. D'accord. Allez, on est parti. Le verbe être de description se dit en japonais da. Da, mais ça on connaît déjà, on l'a déjà vu. On verra les origines de ce verbe plus tard dans la saison 3. Vous remarquez peut-être que par rapport aux autres verbes, c'est un verbe qui est un peu bizarre. On comprendra pourquoi. Et puis voilà, tous ces verbes que je vais vous mettre, notamment celui-ci, vous apprenez à les utiliser dans les cours de grammaire.
Tout à fait, c'est la particule, ouais. Enfin, non, pas la particule, pardon. Ouf, qu'est-ce que j'ai dit? Ouf. Le verbe faire se dit en japonais suru. Suru. C'est un verbe que l'on ne va pas énormément utiliser dans la deuxième partie des cours, hein, donc sur la grammaire, mais qui aura toute son importance dans la troisième partie qui correspondra à l'étude détaillée des verbes. Très bien. J'étais en train de me dire, c'est vachement facile pour vous d'écrire dans le chat quand vous entendez le son. Je me demande si je devrais pas couper le son de Julien quand il parle. Et juste vous, avec les kanas, vous essayez de l'écrire. Comme ça vous fait réviser un petit peu vos hiragana et vos katakana. Attention, ça va être un petit peu plus dur, hein, parce que là, vous n'allez pas l'entendre dire le mot. Par exemple, si je fais ça, regardez. On teste. Le verbe être de présence, version humain, se dit en japonais. Allez, je vous regarde. Je vous regarde et je vous juge. Oh, ils sont forts. Ilu. C'est pas ilo. Attention. Je sais qu'ils se ressemblent, les deux là, mais il y a bien la boucle à la fin. C'est ilu. Mais vous l'avez entendu ou... Non, si vous l'avez pas entendu, c'est de vous-même. Bravo. Ilu. Être de présence. Ilu. Allez, on en fait un autre. Le verbe être de présence, version objet. Après, on les avait déjà vus, je viens de me rappeler à l'instant. Ilu et alu. On les avait vus déjà. Être de présence, que ce soit si c'est pour un humain, ou plutôt quelque chose de vivant, ou alors pour un objet. Mais ça, on l'avait vu dans le cours de grammaire. Donc là, pour l'instant encore, c'est facile pour vous. Verbe suivant. Le verbe aller se dit iku. Alors, attention, ça c'est un kanji. Vous n'êtes pas censé le savoir, donc vous me prenez celui-là et celui-là. Oh là là, mais vous êtes trop fort. Iku, exactement, iku. Ah, vous l'avez entendu? Ah merde, vous l'avez entendu, je me suis dit, vous êtes trop fort. Ah merde. Oh non, je suis nul. Bon, je vous rattrape au prochain, c'est pas grave. Moi qui croyais en vous. Iku pour aller. Le verbe aller, c'est un verbe important, ça. Le verbe venir se dit en japonais. Alors? Vous l'avez pas entendu normalement? C'est ça. Kuru. Et pas kulo. Attention. C'est pas kulo. Oh là. C'est pas kulo, c'est kuru. C'est lu ici. C'est le verbe venir. Kuru. Le verbe devenir se dit en japonais. Alors, celui-là. Devenir, vous l'écrivez comment en japonais? Bon, il y en a un ou deux qui font des fautes, mais en majorité, vous l'avez. Effectivement, c'est naru. 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 Nalu. Nalu. Naru. Naru. Bien joué, vous l'avez. Le verbe manger se dit en japonais. Ah, on le connaît celui-là. On le connaît celui-là. Comment vous l'écrivez? C'est ça. Taberu. Et il est en train de parler, du coup je vais couper la parole. Taberu, le verbe manger. Taberu. Ici on a deux okurigana. Pas d'inquiétude, c'est normal, ça arrive. Le verbe boire se dit en japonais. Ah. Alors, vous écrivez comment celui-là? Putain, mais ils connaissent leur kana, ça me fait plaisir. Ça c'est bien. Nomu. C'est exactement ça. C'est comme ça que tu l'écris. Le no, qu'on connaît de mieux en mieux maintenant grâce à la particule no. Et le mu, qui n'est pas forcément un kana qu'on voit très très souvent, j'ai l'impression. Nomu. On retrouve dans la partie de gauche de ce kanji la clé de taberu, manger. Ah oui? Ah oui, regardez. Elle a été un petit peu aplatie comme ça là, et on l'a mis à gauche. Mais il a raison. Le verbe dormir se dit en japonais. Alors,
Je sais que celui-là, il peut poser problème. C'est mon cas. Comment vous l'écrivez? Attention. Ah non, ça a l'air de passer pour vous. Non, vous êtes bon. Vous êtes bon. C'est ça. Néru. Néru. Dormir. Le dodo. Néru. Bien joué. Putain, vous avez bien appris vos kanas. C'est très bien. Après, au bout de... On a quand même commencé des cours de japonais au mois de mars. Donc bon, si vous étiez un minimum intéressé, je pense que... Enfin, vous les connaissez déjà depuis un bon bout de temps. Mais c'est très bien. Ça vous fait des petites révisions. Je suis sûr que c'est très très bien pour vous ce qu'on fait. On fera ça très très souvent pour les cours de vocabulaire. Pour être exact, Neru veut dire être couché. En fait, ça ne correspond pas à l'idée de sommeiller, mais c'est comme en français. Quand on dit je vais me coucher, on comprend que je dis je vais dormir. On dit rarement je vais sommeiller. Du coup, voilà. En japonais, il existe un verbe sommeiller, que l'on verra plus tard. Pour l'instant, c'est pas important de le voir. Mais pour dire dormir, comme ce qu'on fait en français, on utilise le verbe neru, être couché. Très bien. Le verbe regarder se dit en japonais. Alors, comment vous l'écrivez? Miru. Miru. Exactement. C'est un M, c'est un mi, et c'est toujours le lu. Tiens, on tombe très souvent sur des verbes qui se terminent en lu, j'ai l'impression. Je me fais la remarque. Qu'est-ce qui pourrait en dire de ça, Julien? Attention, je vous le dis d'ores et déjà, il s'agit bien du verbe regarder et non pas du verbe voir. Hein. On a deux termes différents en français, ce sera également le cas en japonais. Tout à fait. Le verbe écouter se dit en japonais. Alors, facile, hein, celui-là. Très facile même. Kiku. Kiku, exactement. Kiku. Non, pas gros cul, attention, c'est Kiku. Pas de vulgarité, s'il vous plaît, tout de même. On est en salle de cours. Nous sommes à l'école. Un peu de respect, s'il vous plaît. Kiku. C'est exactement ça, c'est bien. Vous l'avez, hein? Très bien. Même chose ici, il s'agit bien du verbe écouter et non pas du verbe entendre. On aura un autre terme que l'on verra plus tard. D'accord. Le verbe parler se dit en japonais. Ah, celui-là, il est un petit peu plus long. Comment vous l'écrivez? Je sens qu'on va rigoler. Non, je plaisante. Ah, ça met les H. Ça met les H, c'est bien, c'est très très bien. Vous mettez les H. Hanasu. Ha-na-su. C'est bien. Bon, ouais. Vous allez vous défoncer cet exercice là que je vous propose. Hanasu. Verbe écrire se dit en japonais. Alors, kaku. Oui, exactement. Putain, vous êtes vraiment au tac au tac. Hein. Vous prenez même pas le temps de réfléchir ou quoi que ce soit. Non, ça sort direct. Hein. C'est très impressionnant. Vous êtes motivé, c'est très bien. Le verbe lire se dit en japonais. Haha. Haha. Yo. Mu. Yomu. J'ai vu quelqu'un qui avait écrit Yomi. Non, c'est Yomu. Yomu. On l'a déjà vu, hein. Le mu. On l'a déjà vu plusieurs fois. Yomu. Le verbe marcher se dit en japonais. Alors, comment tu l'écris celui-là? C'est ça. A-ru-ku. A-le-ku. A-le-ku, c'est marcher. A-le-ku. Je vais A-le-ku. Pap, 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 pap. Le verbe savoir se dit en japonais. Ah, il est une étoile, il va nous dire quelque chose. Alors, comment vous l'écrivez, ce petit Shiru? Shiru. Shiru. C'est exactement comme ça, ouais. Shiru. Vous vous êtes pas fait impressionner par le kanji. C'est bien. Qu'est-ce qu'il va dire alors? Il a mis une magnifique étoile. Non? Il parle pas? Ah, merde! Oh! Ah ben... La vidéo ne supporte pas. Ou alors c'est Julien qui nous fait une blague et qu'il a mis un truc de chargement au montage. Oh, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais recharger.
La vidéo a pas apprécié que je... Ah, bah, qu'est-ce qui se passe là, YouTube, vous avez un... Allô, YouTube? Est-ce que... Oh. Et voilà, j'ai tout cassé. Bon. Je vais partir sur un autre navigateur. Alors, des fois, ça me le fait. Enfin, ça me le faisait plus depuis quelques temps. Mais à une époque, ça me faisait que... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Les vidéos YouTube, elles laguaient de ouf en stream sur Google Chrome. Je vais passer sur Firefox, on va voir si ça change quelque chose. Hop, je vous coupe le son quand même, parce qu'il y a la publicité. On arrive, on arrive. On revient. On revient tout de suite. Hop. Et c'est reparti. Allez. Ah, ça part ou pas là? Oui, ça part. Mais alors, je n'ai pas de bruit, c'est normal? Ah, mais attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Oh! J'ai un souci. Qu'est-ce qui se passe? Mais il est où mon casque? Il est plus détecté? Comment cela se fait? Il est où mon casque là? Celui-là? Oh, oh! Bah attends, attends, j'ai un souci. En temps réel là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pour ça que ça fait bugger YouTube. On n'entend rien. Oui, bah alors c'est normal. Si moi j'entends rien. Non, mais de toute façon, vous avez le son de. Je vous ai coupé le son dans tous les cas. Pourquoi je n'entends plus rien? Ah, ben voilà, il est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô? Pardon pour vos oreilles, excusez-moi. On va reprendre, on va voir si ça fonctionne. Le verbe savoir C'est bon. se dit en japonais shiru. Shiru. Alors pourquoi l'étoile? Ici, je vous mets à côté une petite étoile. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pour l'instant, je vous demande de ne pas y prêter attention. Mais retenez quand même quelque part dans votre tête que le verbe savoir, il y a une étoile. En fait, ça va vous être très utile dans la saison 3 lorsque l'on étudiera en détail voilà, les différents groupes de verbes. Ne vous posez pas de questions. Plus tard, je vous assure que ça vous servira. Bah alors ça. Bah alors ça. Eh ben ok. C'est ok. Ça me va. Le verbe comprendre se dit en japonais. Alors, comment vous l'écrivez, du coup? Est-ce que vous avez bien pris le temps de voir les kanji? Les kanas, pardon. Wakaru. Wakaru. C'est ça. Bien joué. Putain, vous êtes bon. Vous êtes très très bon. Vous lâchez rien. Wakaru. Le verbe penser se dit en japonais. Alors, celui-là, comment vous l'écrivez? Ah oui, d'accord, oui. Oui. Oui, forcément, il y a plein de façons différentes de l'écrire. Ça se prononce homo. Homo. Donc du coup, en romaji, vous pouvez l'écrire O-M-O-O, O-M-O-U, O-M-O avec la barre sur le O, O-M-O, accent circonflexe. Et il n'y a pas d'autre façon de l'écrire. Homo. Homo. C'est exactement ça. Ça se prononce avec deux O. Homo. Et pour finir, le verbe dire se dit en japonais. Putain, Attends, comment tu l'as prononcé? IU. IU, c'est ça. Et vous avez raison. IU. Et ouais, là, tu t'étonnes, hein? Mais ouais, c'est ça. IU. IU. C'est le verbe dire. IU. Les trucs qui servent à rien dans le chat, t'es gentil, mais tu es ban. À bientôt. Merci d'être passé. Bye bye. C'est un plaisir de t'avoir en notre compagnie. Ah non, ce n'est pas UI. Ce n'est pas UI, c'est IU. On n'était pas loin, hein. Dommage. Hein. IU. Voilà, retenez bien cette liste de 20 verbes. Ils vous seront utiles toute votre... Ça se prononce homo, homo, et pas homo. Oh.
Ben en fait, je t'avouerai que quand il l'a dit, j'ai eu un doute. Mais moi, j'ai repris ce que je savais déjà. On va écouter bien comment il le dit, Julien. Le verbe penser se dit en japonais omou. 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 Il a l'air de dire ou à la fin. Mais c'est très subtil. Je vais voir avec les sous-titres. Se dit en japonais omou. Merde, les sous-titres sont pas là. Homo. 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 C'est vraiment très subtil. Hein. Homo. Omou. 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 Waouh. Bon, écoutez. Vous laissez essayer de légèrement dire le U. Apparemment, ça a l'air d'être d'avoir une importance. C'est pas un... Après, tu me diras, ce kanji se dit homo, et là, on rajoute un ou. Donc, c'est pas un allongement de base, en fait, je pense. C'est pas fait exprès pour allonger, j'ai l'impression. Le prof n'est pas là, on est dupé. Ah Non, mais après, on peut essayer de réfléchir aussi et de théoriser. Et oui, c'est vrai que, puisque ça, c'est le son de comment on se prononce ce kanji, c'est pas fait pour être un allongement. C'est pas homo. Non, c'est homo ou. Je pense. Je pense. Dans tous les cas, si vous en avez besoin, je vous apporterai l'information au cours de la semaine prochaine. Julien me la donnera. Mais il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent que c'est une terminaison. Et vous avez l'air de bien vous y connaître, donc je vous fais confiance. Allez, on a terminé du coup. 20 verbes, ils vous seront utiles toute votre vie lorsque vous vous exprimerez en japonais. C'est une liste que je n'ai pas dressée par hasard, elle nous sera très importante bien plus tard, je pense, dans la saison 5, lorsque l'on étudiera en détail les langages ultra polyjaponais, qu'on appelle les keigo. On aura certains verbes qui changeront de forme, qui deviendront d'autres verbes. Et ces verbes-là, ils sont déjà tous ici, donc comme ça, quand on y arrivera, vous les connaîtrez déjà. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Ça c'est du sourire quand même qui nous fait. Ça c'est du joli sur sourire. Sur Twitter, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Beau gosse. Beau gosse. Pas mal du tout. Bravo, monsieur le professeur. Merci pour ce cours. Il était bien. Il était cool. Merci beaucoup. Il est beau, qu'on dit dans le chat. C'est vrai. Vous pouvez lui dire. Pensez à lui dire. On va passer maintenant à un autre cours qui ne sera pas un cours de vocabulaire. Nous n'allons pas apprendre du vocabulaire, mais nous allons apprendre à utiliser une particule. La particule D. Que vous remarquerez que le katakana surtout, D, c'est le seul katakana, je m'étais fait la réflexion quand je les avais appris, qui a l'espèce de guillemets, pas en haut à droite du kana, mais plus à l'intérieur. De toute façon, il va sûrement le mettre à l'écran et vous allez voir ce que je vous disais. Oui, voilà. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on part? On y va? On est bon? On est go? Let's go? Pardon, j'ai dit katakana. Attends. Non, c'est le l'hiragana. J'ai dit de la merde. J'ai dit katakana, mais c'est l'hiragana D. On est bon, let's go, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Vous voyez? Au lieu de l'avoir là, c'est le seul kana qui l'a à l'intérieur, si je puis dire. Dans le cours précédent, on a vu la particule ni qui indique dans la phrase le lieu dans lequel il ne se passe rien. Maintenant, on va voir la particule D qui s'écrit comme ça en hiragana et qui indique le lieu dans lequel il se passe quelque chose. Alors, pour indiquer un lieu dans lequel il se passe quelque chose, on va avoir besoin de verbes d'action et ça tombe bien dans le cours de vocabulaire précédent que vous avez normalement, je l'espère, préparé pour aujourd'hui. Vous avez appris tout un tas de verbes. Ouais, préparé, ouais, enfin c'était il y a 10 minutes quoi, ouais, mais on a tout préparé, ouais, on est prêt, ouais. Il faut savoir que, en général, tous les verbes sont des verbes d'action. En fait, à part da, iru et aru, qui sont des verbes de description et de présence qu'on a déjà vus, oui. Tous les autres, on peut les considérer comme des verbes d'action, sauf certains
Par exemple, nokoru, qui veut dire rester. Bah, en fait, nokoru, c'est un verbe de présence. Quand on reste, on est, mais on est encore. Donc voilà, en fait, c'est un verbe, on le considère comme un verbe de présence, donc il va s'utiliser comme iru et aru. C'est une Mais exception. bon, en gros, tous les autres, c'est des verbes d'action. Tant qu'on est là, je vais vous parler un peu plus des verbes, parce que j'ai pas encore pris le temps de bien vous les décrire. Alors, vous avez pu remarquer que les verbes de cette liste, en général, ils sont tous composés d'un kanji, et d'un ou deux kana qui suivent. Hein. Ces petits kana, les terminaisons, on appelle ça des okurigana. Oui, c'est vrai, on l'avait Vous avez remarqué. remarqué également que tous les verbes se terminent en une syllabe en U. Oui, Hein, par exemple, taberu, nomu, iku, ça finit tout le temps en U. Ce sera tout le temps le cas. c'est les Sauf un terminaisons. seul, da, mais on verra plus tard pourquoi et on comprendra qu'en fait, il y a une raison bien particulière. Il va y avoir des groupes, comme en français. Voilà. Pour les verbes, pour l'instant, je vous en dis pas plus. On verra la troisième saison, hein, la troisième partie des cours de japonais sera entièrement consacrée à l'étude des verbes et des différentes formes auxquelles ils peuvent être mis. Là, on se fera plaisir. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'en savoir plus. On va les utiliser dans une phrase telle qu'on sait faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, on le met à la fin et puis, bah, c'est tout. Du coup, cette particule D du verbe dans lequel, du lieu dans lequel il se passe quelque chose, on va l'utiliser dans des phrases. Ça va être exactement la même chose que la particule ni, mais avec les autres verbes. Donc je reprends mon exemple avec Naruto. Naruto wa restaurant ni iru. On avait mis Naruto est au restaurant. Ça, on sait faire. Et puis du coup, je peux également dire Naruto wa restaurant de taberu. Ici, à la fin, j'ai le verbe taberu, manger. Mhm. Et du coup, vu que mon lieu n'est plus un lieu dans lequel il ne se passe rien, mais un lieu dans lequel il se passe quelque chose, hein, l'action de manger, je n'utilise plus la particule ni, mais la particule de. Vous comprenez bien. Naruto mange au restaurant. D'accord. Un autre exemple. Oui. Kakashi wa koen de neru. Ici, qu'est-ce que j'ai? Kakashi wa, c'est mon thème. Mon verbe, c'est neru, dormir. Et puis, mon lieu dans lequel il se passe quelque chose, c'est koen, le parc. Du coup, je traduis ça. Kakashi dort dans le parc. Je ne connaissais pas ce mot de vocabulaire parce que je n'ai pas encore bien révisé les lieux les bâtiments et les lieux de la ville et tout ça. Enfin, je crois qu'il y est à l'intérieur. Ici, en français, j'utilise bien sûr le mot dans, mais ça, c'est un mot qu'on va absolument pas retrouver dans la phrase japonaise. Hein. Tous ces petits mots qui sont relatifs à la forme du lieu en français, en japonais, on s'en fout. Ici, on a juste besoin de savoir que le parc, c'est le lieu dans lequel il se passe une action. Donc, c'est des, et puis c'est tout, quoi. C'est très la logique, hein, les Pour la phrases petite en anecdote, japonais. Hein. Kakashi, en japonais, ça veut dire un épouvantail. Oui. D'ailleurs, le nom de famille du personnage, c'est Hatake, qui veut dire un champ. Donc voilà, l'épouvantail du champ. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé épouvantail? Parce que vous voyez, le personnage, il est un petit peu tout désarticulé, un peu comme un épouvantail au final. Ouais, ça on l'apprend quand tu lis le tome 2 ou 3, je dirais, de Naruto. À la fin. À la fin des formats papier, il donne la définition des noms de chaque personnage et ouais. Kakashi, épouvantail. Je vous donne une troisième phrase avec plus de compléments. Hinata wa ginko de sakura to tenten to hanasu. Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon thème, c'est Hinata. C'est le nom du personnage. Mhm. Ginko de, c'est le lieu dans lequel se passe l'action. C'est la banque. Sakura to tenten to, ça veut dire avec Sakura et Tenten. Ça, vous savez déjà faire. Et puis, mon verbe, hanasu, qui veut dire parler. Du coup, ça me donne Hinata parle avec Sakura et Tenten à la banque. Ici, j'ai deux compléments, hein, le premier et le second. Au niveau de l'ordre, comment ça se passe? En fait, voilà, on fait l'inverse en français. Hein. Le complément qui est le plus proche du verbe, on le met ici, proche du verbe parle. Et puis le complément qui est le plus loin du verbe, on le met ici, le plus loin possible du verbe en français. Logique, enfin. À l'inverse, faut pas se laisser être impressionné par les grandes phrases, tout ça, hein, parce que la moitié, c'est des kanas que tu sais lire automatiquement et que tu peux deviner facilement si elles ont été katakanisées ou quoi, ou même si là c'est juste des noms de personnages, donc si tu connais un minimum Naruto, tu trouves facilement. Comme on avait dit, tu sais de cibler les particules, là t'as le wa, là t'as le d, t'as les to comme ça qui permettent de lier les persos entre eux, et ouais, je continue à penser que du coup le seul truc qui te manque, c'est quand t'as compris la gestion de la structure d'une phrase, le seul truc qui va te manquer, c'est le vocabulaire. Français. A l'inverse, je me base sur une phrase française. Gaara et Temari lisent dans la bibliothèque de Suna. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer par le thème. En français, le sujet c'est Gaara et Temari. Je vais prendre ça. Gaara to Temari wa.
Gara, ça s'écrit comme ça en 3 kanji. Putain, Le verbe, c'est lire. trop Je le mets chiant. à la fin. Yomu. Et puis, ici, le lieu dans lequel se passe l'action, c'est la bibliothèque de Suna. Suna no Toshokan de. Oui, Et on du l'avait coup, ma vu. phrase est terminée. Gara to temari wa Suna no Toshokan de yomu. C'est pas compliqué, hein. Alors c'est pas compliqué, tout à fait. C'est pas du tout compliqué, mais là, j'ai quand même le flip un peu que moi, ça sorte pas automatiquement. Je veux dire, que j'ai pas un débit de parole qui, que mon cerveau, d'un coup, ils mettent tout en lien, qui se rappelle de comment on dit bibliothèque, comment on dit tatata, qui mettent tous les mélanges et les particules. C'est vraiment, ça prend pas du jour au lendemain. Là c'est de la maîtrise. C'est plus des connaissances qu'il faut avoir, c'est de la vraie maîtrise pour apprendre à faire ça. Et ça, il va falloir bien le travailler. Je vais vous faire maintenant une phrase avec un lieu un peu plus détaillé, comme vous avez vu dans le cours de vocabulaire sur les repères spatiaux. Itachi et Sasuke boivent devant le temple. Vous avez vu, il dit Itachi. Et il a raison, ça s'écrit avec un chi. Itachi. Alors que nous, en France, on a toujours dit Itachi. Parce qu'on est nul. Oui. Mon thème, c'est quoi? Itachi to Sasuke wa. Le verbe, c'est nomu, ça, y a pas de souci. Mhm. Boire. Et puis, devant le temple, comment on va dire ça? On va utiliser le mot ma. Ah non, d'accord, ok, j'ai voulu le devancer, mais pas du tout. Comment on va dire ça? On va utiliser le mot mae, hein, l'avant, que vous avez vu donc, dans le cours de vocabulaire. Devant le temple, ça va être jinja no mae, Ah bah si, en l'avant fait, c'est exactement ce que je voulais dire, du coup. du temple. Hein. Et puis du coup, bah, en mettant la bonne particule, on pourra le glisser dans notre phrase. Ici, j'utilise le terme jinja, hein, c'est le sanctuaire, hein, c'est lié au shintoïsme. Hein. Du coup, en japonais, Itachi to Sasuke wa jinja no mae de nomu. Ici, j'utilise bien la particule de parce que, bah, vu que le verbe nomu est un verbe d'action, le lieu est un lieu où il se passe quelque chose. Je vous donne un dernier exemple. Je dors avec, entre autres, Hinata et Temari sous le bureau de Tsunade. Ce qui en soi est une situation plutôt agréable. Donc, ça va être mon thème, watashi wa. Watashiwa, c'est Le vrai. verbe dormir, je le mets à la fin, neru. Avec, entre autres, Hinata et Temari. Ça, on sait faire, il n'y a pas de souci. Hinata ya, Temari to. Et puis, sous le bureau de Tsunade, on va encore avoir besoin d'une préposition. Et on va récupérer le no. C'est le bureau, no, dessous. Le dessous en japonais se dit shita. Du coup, ça va être Tsunade no, Tsukue no, shita de. Ah oui, parce qu'il y a aussi Je mets bien la c'est le bureau particularité de parce Tsunade. qu'encore une fois, il s'agit d'un lieu dans lequel il se passe quelque chose, l'action de dormir. Même si on dort et que bah on bouge pas, on est quand même en train de faire une action, celle de dormir. Donc Tsunade, no, bureau, no, le dessous. Tu vois, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'en japonais, c'est à l'envers, mais ça reste dans une certaine logique. C'est pas juste à l'envers pour dire ah, ça me retourne le cerveau. Non, c'est le Tsunade qui possède le bureau, qui possède le fait d'être en dessous. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, dans ma tête, je trouve pas ça si logique que ça. Bon, maintenant que vous avez bien compris comment on se sert de cette particule D pour indiquer le lieu dans lequel il se passe quelque chose, je vais vous parler d'une autre de ses fonctions qui est d'être la particule du moyen. Donc, la particule reste la même, D, mais elle va avoir une autre fonction et elle va être utilisée différemment dans les phrases. Alors, le moyen, qu'est-ce que c'est? On va commencer avec le moyen de transport, vous allez comprendre. En japonais, si je veux dire en taxi, le moyen avec lequel je me déplace, taxi de. Ah. Encore une fois, la particule se place après le mot auquel elle se rapporte, et ici, en taxi. Si je veux dire en bus, bas de. Comprenez bien. Du coup, dans des phrases, qu'est-ce que ça donne? Si je veux dire je vais en taxi, sans préciser où, je vais c'est watashi wa iku, et du coup en taxi, taxi de. Ouais, d'accord. C'est comme ça que je précise le moyen de transport. Ah, il faudra pas l'oublier ça par contre, que c'est Si je veux utile dire comme ça aussi. Sakura vient en bus, Sakura vient c'est Sakura wa kuru, et du coup en bus, bas de. Sakura wa bas de kuru. Voilà comment on indique un moyen de transport dans notre phrase avec, du coup, voilà, cette seconde fonction de la particule D. Non, c'est pas Je si vous dur. donnerai plus de... C'est pas si dur. Hein. Ça peut faire peur si tu débarques et tu comprends pas trop, mais c'est pas si dur. Hein. Regarde ce qu'on a vu là.
Venir, c'est un mot qu'on a vu là il y a même pas une demi-heure, donc forcément oui tu le connais pas et il faut juste aller à l'apprendre. Sakura, la particule wa pour dire que Sakura c'est le sujet, parce qu'on avait appris que la particule wa signifiait permet à représenter le sujet. Bus D, parce que du coup bus c'est le moyen de transport, donc Sakura, venir en bus. Mais il faut juste voilà, c'est ce que je disais exactement tout à l'heure, ça se fait pas en une fraction, ça ne nous viendra pas en une fraction de seconde à nous, parce qu'on n'est pas habitué tout simplement. Mais avec de la maîtrise et de l'entraînement, ça viendra petit à petit. Encore une fois, hein, ça saurait si le japonais ça s'apprenait en 2 heures, et que c'était super facile et que c'était à la portée de tous. Bah non, bien sûr que non. Le thème de la phrase, pas le sujet, le thème de la phrase, vous avez bien fait de me reprendre, oui, c'est important. Le thème de la phrase, Sakura c'est le thème. La particule D. Je vous donnerai plus de détails et d'exemples d'utilisation de tout ça. Dans le prochain cours, on verra une particule qui aura beaucoup besoin de préciser le moyen de transport. Et puis, en parlant de moyen de transport, vous allez bientôt avoir un cours de vocabulaire qui vous donnera la liste de plein de véhicules. Comme ça, vous aurez de quoi vous faire plaisir. Cool, c'est bien ça aussi. Cette particule D qui indique le moyen, on va aussi s'en servir pour dire le moyen avec lequel on fait les choses. Regardez, Naruto mange avec une cuillère. Ici, avec une cuillère, c'est le moyen avec lequel Naruto mange. Du coup, ça nous donne... Cuillère en japonais. Cuillère. Allez, je vous fais un petit contrôle surprise là. Comment on dit cuillère? Oh putain, il y en a qui sont rapides, putain. Bien joué. Spoon. 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 C'est ça. Cuillère. Spoon. Naruto wa spoon de taberu. Hein, voilà. Spoon de avec la cuillère, au moyen de la cuillère. Ça, c'est une chose dont je vous avais parlé au tout début des cours sur la grammaire, où je vous disais, quand on dit je mange avec un pote, c'est pas le même avec que je mange avec une cuillère. Bah voilà, on le voit, il est ici, c'est la particule D qu'on va utiliser. Un autre exemple, je parle par téléphone. Ici aussi, le par téléphone, c'est le moyen par lequel je parle. Du coup, watashi wa denwa de, le téléphone, hanasu. Denwa. Denwa. Le téléphone, ça se dit denwa. Voilà. Denwa. Le téléphone, denwa. Je connaissais pas. Vous comprenez bien, cette particule D va nous servir à indiquer le moyen avec lequel on fait une action. Alors, du coup, voilà, ça peut être le moyen avec lequel on mange, ça peut être le moyen avec lequel on parle, ça peut être le moyen avec lequel on tue, par exemple. Hein, la particule D peut indiquer des armes. En fait, c'est exactement pareil que pour le moyen de transport, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le moyen de transport, c'est la manière dont on va. Ici, c'est la manière dont on mange, la manière dont on parle, etc. La manière dont on se déplace, la manière de faire quelque chose. Comme le moyen de transport, c'est la manière de se déplacer. La particule du moyen. Je vous donne un troisième exemple. Hinata regarde avec les yeux du Byakugan. Ici, le moyen, c'est les yeux. Hein. Ça peut être aussi des parties du corps. Je rappelle que les parties du corps, c'est juste après. Hein. C'est le cours de vocabulaire qu'on fait juste après les parties du corps. Ne soyez pas trop pressés. Hinata wa Byakugan no me de miru. Voilà, on peut dire par exemple, je sais pas, je te frappe avec ma main ou avec mon genou ou avec ce que vous voulez. D'ailleurs, le prochain cours de vocabulaire qui sort porte sur le corps humain. Du coup, voilà, vous allez encore une fois avoir plein de mots pour utiliser dans vos phrases plein de moyens. Et du coup, comment ça se dit les yeux? Mais. Je crois que ça se dit, il a dit mais. C'est ce kanji là, c'est mais. Mais on le vérifiera juste après. On verra plus tard encore d'autres utilisations de cette particule D en tant que particule du moyen, hein. Notamment on verra comment compter des personnes. Hein. Tout ça on le fera plus tard dans la seconde sous-partie des cours sur la grammaire, dans un cours qui s'appellera les classificateurs numéraux. Et puis bien plus tard également on verra d'autres utilisations de manière générale de la particule D. Voilà, ceci étant fait, je vous donne vos exercices. Alors comme d'habitude du thème de la version. Dans mes phrases, j'utilise surtout la particule D en tant que particule de lieu, mais je vous mets également quelques phrases où elle est utilisée en tant que particule du moyen. De toute façon, cette particule du moyen, on en verra davantage dans les prochains cours. Là, on a juste abordé ça rapidement, vous en faites pas, on détaillera ça encore plus tard. Très bien. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Ah oui. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci, Julien Fontanier. C'était cool. J'ai très hâte de voir les prochains cours de grammaire sur les particules. Sauf qu'on en aura plus ce soir.
du coup, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Parce que j'ai demandé à Julien de faire des cours un petit peu plus légers, vu qu'on se rapproche petit à petit de la fin. Quand on s'approche de la fin, tout simplement. Donc j'aimerais qu'on ait des cours un peu plus allégés pour que ce soit moins difficile à tout apprendre, sachant que là, par exemple, aujourd'hui, on a 3 cours de vocabulaire, s'il te plaît, ce qui est énorme. Donc on va y aller mollo, quoi. Merci à Monischool d'avoir ban celui qui foutait la merde dans le chat, t'as géré. Et bravo à ceux qui appellent les modos pour leur dire quand il y a quelqu'un qui fout la merde. Du coup, ben voilà, dernier cours de la soirée, il est déjà 21h. C'est comme ça, les cours vont être un petit peu plus rapides maintenant les mercredis soirs. Dernier cours de vocabulaire, est-ce que vous êtes prêts à jouer? Puisqu'on va... Enfin, jouer. On va faire comme tout à l'heure, je vais vous couper le son et vous allez devoir écrire dans le chat comment vous lisez les kanas. Maintenant, cours de vocabulaire sur le corps humain. Je me demande quel mot Julien aura choisi. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Là, on va avoir 60 mots de vocabulaire. Mais encore une fois, on l'a dit... Ah ouais, très bien. Je m'attendais pas à ça. Encore une fois, on l'a dit. Le plus important pour le moment, c'est bien apprendre la structure des phrases et les cours de grammaire avec les particules. Le vocabulaire, c'est en second plan, mais ça reste tout aussi important. Le cours de vocabulaire du jour porte sur le corps humain. Je vous ai dressé une liste de 20 mots qui me semblent être les plus importants pour décrire un corps humain, donc les différentes parties du corps, les membres, comment décrire un visage, ce genre de choses. Très bien. Je vous propose de nous baser sur cette illustration d'un être humain pour placer nos différents termes. La tête, La tête, ok, se pardon. dit en japonais. Allez! Comment vous me lisez ça en kana, s'il vous plaît? Oh, ils sont tellement rapides. Atama. C'est ça, exactement. Atama. La tête. Atama. Les cheveux se disent en japonais. Oh, c'est si simple. Comment on dit les cheveux en japonais? Kami, avec un i, attention. Kami, c'est ça, ouais. Bah, vous l'avez tous, de toute façon. Mais vous êtes trop fort. Vous n'avez plus rien à apprendre, bravo. Alors attention, hein, kami, ça peut vouloir dire 3 choses en japonais, hein, 3 lectures purement japonaises. Ce kanji, c'est les cheveux. Ce kanji, c'est le dieu. Ça m'est revenu instinctivement d'un coup, j'allais vous le dire. On l'avait déjà appris, Kami, c'était Dieu, oui. Et ce kanji, c'est le papier. Les 3 se prononcent en lecture purement japonaise, kami. Mais alors, si tu veux dire les cheveux du dieu en papier, voilà, pardon. On a également un autre terme qui correspond aux cheveux en tant que tout seul, en fait. Un cheveu qui est kaminoke. Kami no ke. Donc là, on a la particule no. Kami no ke. Kami no kami no kami. J'adore le japonais. Kami no kami no kami no ke. Parce que le dieu de papier n'a qu'un seul cheveu. Voilà, il faut le savoir. Kami no kami no kami no ke. Attends, non. Ça serait dans cet ordre-là. Le cheveu du dieu de papier. Donc le thème, c'est dieu de papier. Donc kami no kami no kami no ke. Ah ouais, non, c'est ça. C'est dans cet ordre-là, en plus, oui. L'œil se dit en japonais. On avait vu tout à l'heure, je crois que c'était me. Mais. C'est ça, me. L'oreille se dit en japonais. Oh! C'est mignon. Comment vous dites l'oreille en japonais? Mimi. Oh, c'est trop chou. Mimi. C'est adorable. Mimi, c'est l'oreille. Oh, c'est Mimi. Oh, trop mignon. Le nez se dit en japonais. Oh! Ah bah ça m'étonne ça que ça se dise comme ça. Puisque ça se dit exactement comme la fleur. Hana. Exactement. Hana. Hop, bah vous l'aviez de toute façon, bravo, bien joué. La bouche se dit en japonais. Alors, vous l'écrivez comment celui-là? Comment tu me l'écris? C'est bien.
C'est bien, vous mettez le C, vous mettez pas le S, c'est bien. Kuchi. Kuchi. Et pas Kushi, attention. Kuchi. Pardon, j'avais pas appuyé sur play. Alors, il s'agit bien d'un kanji, hein. Ça ressemble beaucoup au katakana ro. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez ici, le katakana est un peu plus petit. Ah ouais, mais c'est chaud là quand même. C'est chaud parce qu'en fait, il faudra remarquer dans une phrase normale si lui, il est plus grand que les hiragana ou que les katakana. Et il faudra comprendre que c'est le kanji de la bouche et que ce n'est pas un katakana ro. Et bien, il faut le voir. La barbe se dit en japonais Alors, hige. Hige. Attention, on a bien un H-I, hi, et ensuite c'est le ge. Hige. Enfin, c'est un ke, mais avec le l'apostrophe accent là. Hige. si l'on place avant ce kanji celui de la bouche que l'on vient juste de voir, ça nous donne kuchihige, qui est donc la moustache. Oh, Kuchi. Oula. Kuchihige. Oh, pas facile à dire. Kuchihige. Tu sais, ça m'étonne qu'ils aient pas rajouté. Qu'ils aient pas mis Kuchibige ou Kuchipige. Bon. L'épaule se dit en japonais kata. Ah bah merde, j'ai oublié de vous le. Pardon. Bon, bah kata. Vous l'avez. Du coup. Le bras se dit en japonais Allez. Celui-là. Comment vous l'écrivez? C'est ça. C'est exactement ça. UD. UD. Le bras UD. la main se dit en japonais Il est dur à dire celui-là, attention. Comment vous prononcez la main en japonais? Attention. Sachant que c'est une particule qu'on a vue juste avant. Enfin, sans l'accent. Exactement. T. La main, c'est T en japonais. T. c'est le kanji que l'on utilise dans le mot karaté, hein, qui veut dire en japonais main nue. Oh. Ah bah je savais pas. Le doigt Donc du coup, kara, ça veut dire nu. Hmm. Tout ceci est fort intéressant. se dit en japonais Oh. J'aime bien comment ça se dit. Ça sonne bien. Alors qu'est-ce que vous lisez là? En kana? C'est ça. Yubi. 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 Bien joué. Bah, vous n'avez rien d'autre à apprendre. Bravo. la poitrine se dit en japonais Alors, comment prononcez-vous la poitrine en japonais? Oh, bah, c'est ça, vous l'avez. Mune. Mune. La poitrine. Mune. puisque tout le monde se pose la question. Oui, bien sûr, c'est un terme que l'on peut utiliser pour parler des seins d'une femme. C'est d'ailleurs le terme le plus correct, je pense, hein, parce que vous imaginez qu'il en existe des Vulgaire. un peu plus folkloriques. Oui. Le ventre se dit en japonais Allez, comment vous me l'écrivez celui-là? Comment vous le prononcez? Hara. Exactement. Hara. Hara. le dos se dit en japonais Allez, est-ce que vous avez eu le temps de le voir? Je vous remontre encore un petit peu. Regardez bien, regardez bien. Senaka. Senaka. Bon, ce sont des hiragana très faciles, hein. Senaka. les fesses se disent en japonais Ah bon? Ah bon? Tu dis les fesses comme ça, toi? Comment vous lisez? Shiri. Shiri, c'est ça. Exactement. Du coup, si tu veux katakaniser le prénom Cyril, t'es pas loin de l'appeler Fesse quand même.
Et voilà, et forcément, il y a tout le monde qui va spammer l'émote Q. C'est le Q, bravo. Hop, là, il était là juste à droite. Shirley. Shirley. C'est bien. Les pieds. La jambe La jambe. se dit en japonais Alors, qu'est-ce que vous lisez là? Attention, il y a un piège. Non, il n'y avait pas de piège en fait, vous avez raison, c'est Hachi. C'est bien. Non, il y a un piège nul parce que moi, là, ces derniers temps, je commence à confondre sans le vouloir le A et le O en hiragana. Je viens de me rendre compte qu'ils se ressemblaient pas mal. Enfin, je confonds. C'est vraiment une fois, je me suis fait voir et j'étais dégoûté quoi. Mais ouais, c'est Hachi, la jambe. Hachi. Oh putain, on dirait tellement un bonhomme. La tête, le corps, la jambe. Ça, c'est ses jambes. On dirait qu'il est sur une espèce de luge là. Il va glisser, il glisse sur la neige et tout. Mais du coup, ça n'a pas de rapport avec les jambes. c'est également ce kanji et cette même lecture que l'on va utiliser pour dire le pied. Voilà, en japonais, en fait, on ne fait pas de différence entre la jambe et le pied. C'est une seule et même entité que l'on dit donc de la même manière. Pour être tout à fait exact, il existe un autre kanji que l'on peut utiliser, donc qui se lit également hachi, mais qui permet à la lecture de différencier la jambe du pied, mais c'est quelque chose qui n'est pas énormément utilisé. En général, on utilise donc ce kanji-là pour les deux. Du coup, voilà, je ne rentre pas dans les détails et je ne vous en enseigne qu'un seul. D'accord. L'aile se dit en japonais Oh. Oh. Ça se dit comme ça, l'aile. Est-ce que ça a un rapport avec Olive Tom? Comment vous le lisez ça? Impressionnant. Tsubasa, et ouais, Tsubasa, l'aile. Oh, c'est un très joli mot ça, Tsubasa. Tsubasa. Attends, j'ai peur de dire une connerie, c'est bien Captain Tsubasa, Olive Tom, pardon. C'est ça, Captain Tsubasa. Ok. Continuons. la plume se dit en japonais Ah. C'est quelque chose qu'on connaît déjà ça. Comment vous le lisez? Hane. Hane, ça vous dit rien? Hane? Ça me dit quelque chose, moi. On n'a pas appris un autre mot qui se disait déjà Hane? Ah non, peut-être pas, je dois confondre avec autre chose. Non? Non? Ah, on me dit non, non, mais même moi là, tu vois, ça me revient pas, donc je dois... Non, non, je confonds pas avec Hana, la fleur. Non, non, bien Hane. Mais c'est peut-être Hane, sans le H, qu'on a appris quelque chose. Hane sans le H. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui me fais des films. Ne vous en faites pas, continuons le cours. Ah, Hane, la grande sœur. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est peut-être ça, ouais. Je pense que ça me revient de là. la queue se dit en japonais C'est rigolo. Alors attention, celui-là, comment vous l'écrivez? Il y en a plein qui vont tomber dans le piège, là, je le sens. J'en ai vu un tomber dans le piège. Il y en a un, il est tombé dans le piège, je l'ai vu. Il y en a un, il a écrit Shitsupo. Je l'ai vu. Je t'ai vu. C'est trop tard maintenant, je t'ai affiché devant tout le monde, je t'ai vu. Et non, regardez bien. C'est un petit dessous. Donc c'est Shippo. Shippo, avec deux P. S-H-I-P-P-O. Shippo. Et du coup, vous l'avez quasiment tous bien réussi. Bien joué, bravo. C'est donc la queue. Shippo. Shippo. et pour finir, le poil se dit en japonais Ah, mais... Eh ben, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, non? Oui, ça s'écrit Ke, tout à fait, exactement. Ke. Wep. Wep. Est-ce que tu veux me dire quelque chose par rapport au poil, peut-être? on retrouve bien le ke qu'on a vu en deuxième position tout à l'heure dans Kaminoke. Voilà, donc en fait, Kaminoke, hein, littéralement, c'est le poil des cheveux, donc le cheveu. Je viens de me rendre compte que là, avec la blague que j'ai fait Kaminoke, vous vous rappelez maintenant que Kami, c'est à la fois papier, dieu et... et c'est quoi, c'est cheveux? Cheveux, et du coup, vous avez poil aussi. Kaminoke. Putain. Pardon. J'imagine Kéké la glisse. Ah, vous êtes rigolo dans le chat. Kéké la glisse. bien qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont très déçus que je n'ai pas parlé de termes un peu plus intimes. Rassurez-vous, j'en parlerai plus tard dans une autre leçon de vocabulaire.
Non, c'est pas du tout notre genre. Enfin, on s'attendait pas du tout à ce que tu dises le cul habite la chatte, quoi. Mais non, pas du tout. Non, ça va, t'inquiète pas, Julien, tout va bien. Dans laquelle je mettrai tous les termes que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui, dont certains que je pense vous attendez beaucoup. Chers élèves, j'espère... Putain, mais je veux le voir maintenant, ce cours là. Oh, il est où ce cours où on parle de fesses? De fesses? Qu'on dit comment au japonais déjà, les fesses? Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Les fesses, ça ressemble à un prénom français. D'ailleurs, maintenant, à chaque fois que vous verrez vos potes qui s'appellent Cyril, vous le direz. Ah, tu savais que Shiri, en japonais, ça veut dire fesses? Haha, t'as une tête de cul, lol. que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Vite fait le sourire, vite fait. Il était là, mais pas trop là quand même. Mais il était un peu là, mais pas trop là quand même. Bien. Bon, mais je trouve que ce cours de vocabulaire sur le corps humain, sans le vouloir et en faisant des blagues aussi évidemment, j'en ai déjà retenu quelques-uns. Donc c'est cool. Donc ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, ceci est déjà la fin du cours. Ce cours aura duré que 1h15, mais comme je vous l'avais prévu, j'ai fait le choix de faire des cours moins gonflés, moins denses, plus condensés. Je ne suis pas sûr de mes choix d'adjectifs que je viens de faire, mais bref, des cours un petit peu plus tranquilles, parce qu'on se rapproche de plus en plus de la fin des cours de japonais. Et donc, pas besoin de faire tout ça d'une traite et vite terminer. Allons-y à notre rythme, allons-y tranquillement, tu vois. Là, vous avez l'impression que le cours est déjà fini, que c'était ultra rapide et qu'on n'a rien fait, mais... on a 60 mots de vocabulaire à apprendre, là. Ouais. Et on a aussi les autres cours de vocabulaire que peut-être vous n'avez pas pris. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas, même si j'ai pris une semaine de vacances la semaine dernière, et on n'a pas fait de cours de japonais, ça ne m'a pas suffi pour apprendre tous les cours de japonais qui me manquent. Donc j'ai encore beaucoup de mal, personnellement. Si vous arrivez à suivre le rythme, putain, vous êtes super fort, et je suis très très fier de vous, et toutes mes félicitations. Mais il y a aussi la maîtrise. C'est surtout la maîtrise des phrases, de la grammaire. T'as vu que je dis pas la grand-mère. Vous dites n'importe quoi, là. Vous êtes des fadas, des cargoles. Et tout ça pour dire que, voilà, donc il faut bien apprendre à construire une phrase et y aller petit à petit, tranquillement. Ça nous fera pas de mal. De toute façon, on n'a jamais dit qu'on était pressé. De toute façon, et tout ce qui se passe dans le monde, on n'est pas prêt d'aller au Japon, dans tous les cas. Non, mais mollo, voilà. Je vous invite à dire au revoir à YouTube, puisque nous allons faire notre conclusion de vidéo dès maintenant de rediffusion. Le vocabulaire, c'est très long. Ouais, c'est assez long à apprendre. Bon, il y en a certains qui sont assez faciles et tout, ça passe bien, mais j'avoue que c'est pas facile. Bref, YouTube, j'espère que ce nouveau cours de japonais en compagnie de Julien Fontanier t'aura plu. Rendez-vous mercredi prochain, parce que oui, du coup, mercredi prochain, nouveau cours. Alors attention, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Je sais pas, je peux pas l'assurer. Pourquoi je peux pas l'assurer? Parce que mercredi, c'est le jour où j'ai mon chat. C'est le jour où j'ai mon chat. Et comme ça sera le premier jour où j'ai mon petit chat à la maison, et comme c'est un chaton, et qu'il est encore tout petit, du coup, il va être perdu, il va pleurer, il va avoir peur, et voilà, il aura plus ses frères, il sera dans un appart qu'il connaît pas, il sera avec une personne qu'il connaît pas, et qui va pas arrêter de l'harceler avec de l'amour, donc il va pas comprendre, donc du coup, je vais beaucoup être à côté de lui pendant les 3-4 premiers jours, voire la première semaine. Je vais pas le lâcher, je vais bien m'occuper de lui, donc il y a des chances que les streams de la semaine prochaine soient un petit peu alternés. Mais bon, s'il faut, je vais le recevoir chez moi et il s'en bat les couilles, il va aller se longer, il fait sa vie, j'en sais rien. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça serait bien, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, donc il y a des chances que vu que je le reçois mercredi, que le cours de japonais, soit je le fais avec lui, peut-être qu'il sera là sur le bureau devant moi, ou je sais pas, mais... Bref, voilà, il y a des chances que le cours de la semaine prochaine, il soit un petit peu chamboulé. Peut-être qu'on fera encore moins de cours, peut-être qu'on fera qu'une heure ou qu'une demi-heure de cours de japonais, je sais pas. J'aviserai le moment venu et je pourrai prendre ma décision que le mercredi même. Donc je ne sais pas. Voilà, il faudra être là le moment venu. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce nouveau cours de japonais. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, il m'a bien plu. Je suis très content. On a appris du vocabulaire qui était très intéressant. Les verbes en japonais, ça va nous être très utile. Je pense que c'est le cours le plus important qu'on a vu. Si on met à part la grammaire, évidemment. Je vous fais de gros bisous. Merci à Temi qui vient d'envoyer 200 bits. C'est très gentil. Je vous fais de gros bisous, YouTube. Et Twitch aussi. Et à très bientôt. Bye bye. Et soyez là demain. Demain, il y a dernier stream gaming de la semaine. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire vendredi. Peut-être qu'il n'y aura pas de stream, mais ça me fera pas de mal de faire une petite pause. A bientôt tout le monde. Et ciao.